Depuis des années, nous observons notre pays, la Côte d'Ivoire, sombrer lentement dans une logique de trahison, de compromission et de silence complice. L'investiture du président Alassane Ouattara pour un 4e mandat n'a surpris personne. Et pourtant, elle devrait choquer tout le monde. Elle devrait scandaliser chaque institution africaine, chaque conscience libre, chaque peuple épris de justice et d'état de droit. Mais non. Les applaudissements hypocrites ont couvert les cris de la Constitution. Les félicitations diplomatiques ont remplacé la voix de la vérité. Et une fois encore, la France, la CEDEAO, l'Union africaine et cette communauté internationale sans âme ont choisi leur camp, celui des intérêts contre celui des peuples. Nous, Ivoiriens, nous savons lire entre les lignes. Nous savons que cette indifférence n'est pas un oubli, mais une stratégie. Quand Pulchéry Ballet affirme que l'investiture d'Alassane Ouattara n'a aucune importance, elle ne parle pas seulement d'un geste symbolique. Elle parle d'une imposture politique, d'un crime moral. Car un 4e mandat dans une constitution qui n'en autorise que 2, c'est une trahison. Une violation. Une gifle à la République. Et pourtant, aucune sanction, aucun communiqué indigné, aucun rappel à l'ordre. Les mêmes institutions qui se lèvent avec colère pour condamner des coups d'État militaires au Niger, au Mali ou au Bénin, deviennent soudain aveugles et muettes quand l'injustice porte un costume civil et parle français dans les salons de l'Élysée. Pourquoi ce 2 poids, 2 mesures ? Pourquoi la CEDEAO se transforme-t-elle en gendarmes zélés quand des militaires décident de prendre leurs responsabilités contre des régimes corrompus, mais devient-elle un paillasson diplomatique dès qu'il s'agit de dirigeants amis de Paris ? Pourquoi l'Union africaine, censée défendre nos peuples et nos constitutions, reste-t-elle paralysée face à une fraude institutionnelle aussi flagrante ? Et pourquoi la communauté internationale, si prompte à invoquer les droits de l'homme ailleurs, garde-t-elle le silence quand la liberté est étouffée ici, dans nos rues, sous nos yeux ? La réponse est simple, le président Alassane Ouattara est un pion docile. Il ne dérange pas. Il garantit la continuité du système, celui qui maintient nos pays dans la dépendance et la soumission. Tant qu'il reste fidèle aux intérêts étrangers, tant qu'il protège les multinationales, tant qu'il maintient la Côte d'Ivoire dans le giron de la France-Afrique, alors il sera toléré, célébré, décoré même. Voilà le vrai visage de cette hypocrisie internationale. Mais qu'on ne s'y trompe pas, derrière ce silence, il y a une peur. La peur de voir les peuples africains se lever comme ils l'ont fait au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. La peur de voir les consciences s'éveiller, de voir les jeunes refuser le mensonge et l'humiliation. Le peuple ivoirien n'est pas naïf. Il voit bien que ceux qui se disent nos alliés ne nous veulent pas libres, mais dociles. Ils ne veulent pas des dirigeants courageux, mais des gestionnaires soumis. Ils ne veulent pas de nations souveraines, mais de protectorats modernes où les décisions économiques et militaires se prennent à Paris, Washington ou Bruxelles. Alassane Ouattara incarne cette continuité coloniale. Son pouvoir repose sur la peur, sur le clientélisme, sur la confiscation du débat démocratique. Il se dit élu du peuple, mais tout le monde sait que ces élections sont taillées sur mesure. Il parle de stabilité, mais son pays est bâti sur la peur. Il se vante d'avoir ramené la croissance, mais c'est une croissance de façade, captée par une minorité et par des intérêts étrangers. Pendant ce temps, nos jeunes s'exilent, nos paysans s'appauvrissent, nos institutions se vident de sens. Et que dire de la CEDEAO, cette organisation qui prétend défendre la démocratie mais qui, en réalité, défend des présidents installés par la France et validés par les marchés. Elle s'empresse d'envoyer des troupes pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger, mais elle reste immobile face au viol manifeste de la constitution ivoirienne. Ce n'est plus une communauté économique, mais une machine de contrôle. Une courroie de transmission entre l'Occident et ses gouverneurs africains. L'Union africaine, quant à elle, n'est plus que l'ombre d'elle-même, un club d'élite déconnecté des peuples qu'elle prétend représenter. Nous n'avons pas oublié. Nous n'oublierons jamais comment, en 2011, cette même communauté internationale a bombardé Abidjan au nom de la démocratie, pour installer Alassane Ouattara au pouvoir. Aujourd'hui, le même homme viole la Constitution, piétine la souveraineté nationale, et tout le monde détourne le regard. C'est cela, la vraie tragédie africaine, l'injustice maquillée en stabilité, la trahison déguisée en progrès. Mais notre espérance demeure. Nous savons que les mensonges ne tiennent pas éternellement. Nous savons que la vérité finit toujours par émerger.
Pulchéry Ballet a raison. Il faut parler, il faut dénoncer, il faut refuser le silence. Chaque génération a son combat, et le nôtre est celui de la souveraineté. Nous devons reprendre ce qui nous appartient, notre constitution, notre liberté, notre dignité. Ce combat ne sera pas mené par les institutions vendues ni par les politiciens fatigués. Il viendra du peuple. De ceux qui n'ont plus peur. De ceux qui refusent la résignation. De ceux qui comprennent que l'indépendance n'est pas une date dans les livres d'histoire, mais une exigence quotidienne. Oui, nous sommes indignés. Oui, nous sommes fatigués. Mais nous n'abandonnerons pas. Car la Côte d'Ivoire n'appartient pas à un homme, ni à un clan, ni à un empire étranger. Elle appartient à ceux qui l'aiment, à ceux qui la défendent, à ceux qui croient encore en sa renaissance. Alors, que la France et ses alliés continuent de jouer à la diplomatie sélective, que la CEDEAO ferme les yeux, que l'Union africaine se taise, nous parlerons. Nous marcherons. Nous résisterons. Parce qu'un peuple qui accepte l'injustice finit toujours par disparaître. Mais un peuple qui se lève pour sa dignité écrit à nouveau son histoire. Et cette histoire, celle de la Côte d'Ivoire libre et souveraine, commence peut-être ici, dans cette colère, dans cette lucidité, dans cette foi en un avenir où plus jamais un président ne violera la Constitution sous les applaudissements de ses complices. Un jour viendra où la justice reprendra sa place, où la vérité éclatera, où les institutions africaines retrouveront leur sens. Ce jour-là, nous pourrons enfin dire que nous avons brisé nos chaînes. Pas celles des armes, mais celles de la soumission morale. Et à ce moment-là, la Côte d'Ivoire sera vraiment debout.